Bonjour, chers élèves. Alors revenons avec la leçon de langue qu'on a prévu de travailler sur les figures de style. Alors au début, on doit définir c'est quoi une figure de style. Alors c'est quoi une figure de style pour vous? Alors une figure de style, c'est un procédé d'expression qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue et donne une expressivité particulière et un caractère figuré à la phrase ou bien au texte. Les figures de style font partie des outils liés à la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de convaincre et de plaire, c'est-à-dire c'est une manière de plaire par le texte et par la phrase. Alors on passe à la première partie de notre leçon qui est la phase de l'observation, c'est le corpus des phrases sur lequel on va travailler. Ou bien on va définir en premier les figures de style sur lesquelles on va travailler. Alors il y a les figures d'opposition, figures d'insistance, figures d'amplification, figures d'atténuation et figures de substitution et enfin les figures d'analogie ou bien qui se basent sur le rapprochement. Alors pour les figures d'analogie, on cite la comparaison. Alors c'est quoi la comparaison? C'est établir un lien entre deux éléments à partir d'un point commun. La métaphore, c'est le fait de réunir deux éléments sans toutefois utiliser de mots de bien un outil de comparaison. La personnification, il consiste à présenter ou à évoquer une réalité non humaine en lui conférant des traits humains. C'est donner un trait humain, quelque chose qui est inhumain. Alors on commence par la comparaison pour la conceptualisation. Exemple. Les coquelicots éclatent dans le blé comme une armée de petits soldats. Mais on pourra dire aussi, les coquelicots ressemblaient à une armée ou étaient semblables à ou étaient pareils à semblaient être. C'est-à-dire que on peut utiliser comme outil de la comparaison comme ou bien ressembler ou bien sembler, pareil à, etc. La comparaison. Une comparaison réunit deux éléments comparés en utilisant un outil de comparatif ou bien un outil de comparaison. Parmi les outils comparatifs le plus fréquemment utilisé est l'adverbe comme. Mais on peut également trouver les adjectifs ainsi, tel, pareil à, semblable à, sembler, paraître. La comparaison est introduite par un outil de comparaison, par exemple, comme, tel, pareil à, ça on a déjà vu. La comparaison, alors une observation que l'auxiliaire être qui établit une assimilation directe entre deux éléments ne constitue pas un outil comparatif. Par exemple, dans la phrase « Les coquelicots sont une armée de soldats », alors c'est différent de la première phrase qu'on a déjà vue. Les coquelicots sont comme une armée. Alors là, quand on utilise comme lien le verbe être, ça, il ne s'agit pas d'une comparaison, mais il s'agit d'une métaphore. Alors on passe à la métaphore. La métaphore, c'est une métaphore qui réunit également deux éléments comparés, mais sans utiliser l'outil de la comparaison, c'est-à-dire que la métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison, c'est-à-dire qu'on doit trop réfléchir sur la phrase pour trouver le lien de ressemblance ou bien de rapprochement entre les deux éléments, alors que pour la comparaison, on peut la détecter par l'outil. Ah, bien sûr, on revient sur la phrase. Les coquelicots, une armée de petits soldats, éclatent dans le blé. J'ai une envie orageuse.
Alors, la métaphore est une comparaison qui n'utilise aucun outil de comparaison. La personnification. La personnification consiste à attribuer des traits, des sentiments ou des comportements humains à une chose inanimée. C'est le fait de donner, comme on a déjà expliqué, un trait humain à quelque chose qui est inanimé, c'est-à-dire qui ne bouge pas. Comme par exemple la rivière qui parlait. Alors je vous invite à faire cet exercice. Il me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet. Alors cette phrase, il s'agit de quoi? D'une comparaison. Pourquoi? Parce qu'il y a l'outil de la comparaison. La deuxième phrase. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Alors, ma mémoire était une cire fraîche, c'est le verbe être, comme on a déjà vu dans la leçon, dans l'observation. Alors, c'est une métaphore, établir la relation par le biais de l'auxiliaire être. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Alors, vous pouvez identifier la figure de style, n'est-ce pas? C'est une comparaison. Et plus gris que les jours ordinaires. Alors, j'ai glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Ça, c'est une phrase extraite de Antigone, les premières de la boîte à merveilles. Alors là, il s'agit d'une personnification. Aperçoivre, c'est un trait humain qu'on donne à la campagne. Deuxième phrase, la phrase suivante. Tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Alors, c'est une comparaison comme. La phrase suivante. Son brasero entama timidement sa chanson. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est une personnification. Le brasero ne peut pas entamer timidement sa chanson. Ce dieu géant qui m'enlevait dans ses bras. On continue les figures de style par les figures d'insistance. Alors, la première figure de style, c'est la répétition. Alors, regardez avec moi la phrase. Ma mère est ma source de vie, je l'aime beaucoup ma mère, je l'adore ma mère. Alors, qu'est-ce que vous constatez dans la phrase? Oui, c'est la répétition du mot ma mère. Alors, le mot répété, est-ce qu'il se trouve au début, à la fin? Alors, on constate que le mot ma mère se répète à chaque fois dans la phrase. Alors, on donne une définition. La répétition, le fait de répéter le même mot ou la même expression à l'intérieur d'un énoncé pour mettre en valeur une idée, une information. C'est-à-dire que le mot peut être répété à l'intérieur de l'énoncé ou bien de la phrase. Une autre figure, toujours avec l'insistance, l'anaphore. Alors l'anaphore, c'est une répétition, mais une répétition qui porte ou bien qui se trouve au début d'une proposition, d'un vers, d'une phrase ou d'une strophe. Alors je vous donne un exemple pour bien expliquer. Alors la strophe suivante. Je n'écris point d'amour n'étant point amoureux. Je n'écris de beauté n'ayant belle maîtresse. Je n'écris de deux sœurs n'éprouvant que rudesse. Je n'écris de plaisir me trouvant douloureux. Alors, on remarque la répétition de quel mot dans cette strophe ou bien au début de ces vers. C'est le mot je n'écris, je n'écris.
Alors ça, on l'appelle l'anaphore et on fait la différence entre anaphore et répétition par où se trouve l'élément ou bien le mot qu'on répète dans l'énoncé. Alors si il est au début de la phrase, il s'agit d'une anaphore. Si il se trouve à l'intérieur de l'énoncé, alors il s'agit d'une répétition. Alors ça, en ce qui concerne notre première partie de cette leçon, des figures de style, alors qui porte sur les figures de rapprochement et les figures d'insistance. Alors je vous invite à faire un exercice, à travailler sur le chapitre 1, à relever les figures de style de rapprochement et d'insistance qui se trouvent dans ce chapitre. Et merci. À la prochaine leçon, Inch'Allah.